Nous voici en 2024, janvier, première box de l'année. On démarre avec un chaours. Le chaours, on se trouve en Champagne. C'est un fromage avec le joli Pénicillium camemberti qui est très long à fabriquer. Imaginez quand on fait une tome, par exemple, on met de la présure et on emprésure pour rendre la matière solide pendant une demi-heure. Là, c'est un minimum de 12 heures d'emprésurage. Ça veut dire qu'ils mettent moins de présure, mais beaucoup plus longtemps pour faire maturer ce fromage. Après séchage et après 14 jours en cave avant que le fromage soit prêt. Et après, ça peut arriver dans ma cave. Et moi, je vais l'affiner encore quelques temps, mais pas trop longtemps, parce que j'ai fait des tests avec le chaours. Si je l'affine trop, si je pousse trop l'affinage, j'ai le problème qu'à la fin, il y a trop d'amertume qui va venir. Il n'y a plus la fraîcheur de ce fromage chaours. Le deuxième fromage, c'est un fromage hyper connu, c'est le Saint-Paulin. J'en ai apporté, on a le Saint-Paulin dans son entier. Alors Saint-Paulin, c'est un fromage qui est hyper connu, qui peut être fabriqué partout dans le monde. Mais Saint-Paulin, fermier, voire au lait cru, c'est encore quelque chose qui devient rare et on aura toute une finesse dans le goût. Grâce à ce fromage, je vais le redéguster parce que c'est un fromage qui peut être moyen mais qui peut être aussi grandiose. Il y a un parfum lactique tout de suite quand je déguste ça. Je dirais que c'est un fromage gentil, il se déguste gentiment. Il n'a pas trop de force, mais il a du caractère quand même. Le troisième, on passe dans un fromage de chèvre et il s'appelle le Saint-Denis. La particularité de ce fromage, c'est qu'il est fabriqué avec la recette du Saint-Nectaire, sauf qu'à la fabrication et à l'affinage après, on ne laisse pas venir le champignon poil de chat sur la croûte, mais on développe la morge. Donc, comme le Saint-Nectaire, avec du lait de chèvre et sans le poil de chat. Et c'est là qu'on voit tout ce qu'on peut faire dans l'univers du fromage. Et pour varier les fabrications et tout ça, on arrive à ce morceau de fromage. Et on finit avec le Livaro. On pourrait dire que c'est presque un fromage ancestral. On est en Normandie et autrefois le Livaro était encore plus consommé que le camembert, plus connu que le camembert, mais c'était un fromage appelé le fromage du pauvre. Et c'était consommé localement et c'est au moment de l'avènement du chemin de fer, on a pu transporter tous ces fromages à Paris et là le Livaro a pris ses lettres de noblesse et est devenu connu. On appelle des fois le colonel, pourquoi? Parce qu'il a ses 5 bandes tout le long. Ce fromage, il faut vraiment que je le déguste parce que mon fils Michel me dit j'ai dégusté ce fromage, c'est peut-être un des meilleurs fromages que j'ai dégusté. Alors je vais voir si la dégustation de Michel est vraie. Là je peux en goûter un bout là. Ah, celui-là il est bon. Ou si c'est une blague qu'il me raconte, ou bien s'il commence à être bon dans la dégustation. Au nez, c'est la ferme qui ressort, on dirait. Ça je te déglingue le fromage entier en 15 minutes. C'est la croûte qui donne cette force. Mais j'ai même mangé un bout sans la croûte avant et c'était quand même aussi assez incroyable. Ouais, c'est... Avec la croûte c'est encore autre chose. Mais ça a de l'ampleur. Là, j'ai goûté avant le Saint-Paulin, c'est gentil, c'est léger. Tu goûtes ça, c'est... Waouh. Ouais, tu commences à devenir vraiment connaisseur. Ça fait plaisir. Ça il faudra un bon petit vin avec. Pour démarrer l'année, pour ceux qui ont pris la box avec le vin, on fait vraiment un véritable cadeau parce que c'est vraiment une pépite de la maison Bon Vin, un assemblage de blancs. Et écoutez bien, l'année que vous allez recevoir, c'est soit 2016, soit 2017. Et quand vous dégusterez ça, vous verrez que ça va bien avec les 4 fromages. C'est un vin qui a du caractère, qui a de la force, mais il va bien s'accorder. Et je suis sûr qu'avec les autres, ça sera vraiment l'accord parfait. Avec le 1858, c'est le nom du vin de la maison Bon Vin. Voilà pour cette box du mois de janvier. Bonne dégustation, régalez-vous.